Je me sentais nerveuse, ce genre de nervosité qui semblait s'agiter dans mon estomac comme un ouragan. La conférence sur la santé mentale était une occasion unique et les attentes à mon égard étaient élevées. Je me suis regardée dans le miroir, essayant de me convaincre que j'étais prête. Mon reflet me fixait, mais il y avait quelque chose dans mes yeux qui ne semblait pas juste. J'ai respiré profondément et me suis murmuré « Tu peux le faire, Béatrice ». Les mots sortirent dans un murmure, un écho solitaire dans un vestiaire qui était vide, sauf pour moi et le nervosité palpable dans l'air. Je sortis du vestiaire et me dirigeai vers la scène, sentant les regards de la salle sur moi. L'auditorium était plein, chaque chaise occupée par des professionnels et des étudiants du domaine, tous attendant avec impatience ma présentation. La chaleur des lumières se reflétait sur mon visage et la pression commençait à comprimer ma poitrine. « Souviens-toi de ta mission. Tu es ici pour aider, pensai-je, essayant de me concentrer sur les raisons qui m'avaient amené ici. « Béatrice, es-tu prête ?» demanda une voix familière. C'était mon amie Anna, une collègue psychologue qui m'avait toujours soutenu. Elle m'adressa un sourire encourageant, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Je pense que oui, » répondis-je, essayant de paraître confiante. Il me suffit de m'habituer à l'idée que je suis ici pour faire la différence. Au fur et à mesure que je commençais à parler, les mots affluaient, mais la sensation de vertige commença à m'envahir. Que se passait-il? Je me sentais comme si je flottais, comme si le sol sous mes pieds disparaissait. « Concentre-toi, Béatrice », je répétais pour moi-même, mais ma vision commença à devenir floue. La salle se transformait en une tache indistincte de visage et j'avais l'impression que tout tournait autour de moi. La pression de l'attente était un poids écrasant sur ma poitrine. J'ai essayé de m'accrocher à mon discours, mais les mots devenaient confus, un enchevêtrement d'idées que je ne pouvais pas organiser. « S'il te plaît, ne baisse pas les bras », je me suppliais, mais le désespoir commençait à prendre le dessus. Et puis, au milieu du chaos, une image surgit dans mon esprit. Georges, mon mentor. Il me souriait, son regard plein de compréhension et de soutien. C'était un réconfort inattendu, mais pas suffisant pour me maintenir debout. « Béatrice, tu es plus forte que tu ne le penses. » Je pouvais presque l'entendre dire, mais la sensation de faiblesse devint insupportable. « Désolé », murmurai-je à la salle, mais ma voix semblait lointaine, comme si je parlais sous l'eau. Le monde autour de moi commença à s'estomper, et avant que je puisse faire quoi que ce soit, tout s'assombrit. Puis, un silence profond. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé, mais quand je repris enfin conscience, je n'étais plus sur en scène. La sensation de poids avait disparu, et une légèreté étrange m'envahit. Je ne ressentais ni douleur, ni la pression du monde réel. Tout était calme. L'obscurité qui m'entourait se dissipa lentement, révélant un champ illuminé, rempli de couleurs vibrantes. C'était comme si j'étais dans un rêve où les limitations du corps n'existaient plus. Que se passe-t-il? Pensais-je, confuse. Le champ s'étendait à l'infini, et des silhouettes familières commencèrent à apparaître, mais tout semblait si lointain, comme si j'observais depuis un endroit élevé. Et au milieu de cette lumière, je remarquai quelque chose de familier. Un sourire, une étreinte. C'était Georges, exactement comme je me le rappelais. Il me regarda avec un amour qui semblait réchauffer mon âme. « Bienvenue, Béatrice », dit-il, sa voix douce comme une brise d'été. Et, malgré la confusion qui m'entourait encore, il y avait quelque chose de réconfortant dans ces mots. J'étais sur le point de découvrir ce que tout cela signifiait, mais pour l'heure, je ressentais seulement une vague de soulagement d'avoir retrouvé mon mentor. Je me réveillais dans un endroit qui semblait tout droit sorti d'un rêve. Un champ illuminé s'étendait devant moi, rempli de couleurs vibrantes qui dansaient doucement sous une lumière dorée. C'était comme si l'air lui-même était imprégné d'une énergie douce et réconfortante.
La confusion dominait mes pensées, mélangée à un soulagement inexplicable. Que se passait-il? Où étais-je? C'est si beau, n'est-ce pas? Une voix familière me ramena à la réalité. Je tournai la tête, et mon cœur s'emballa. C'était Jorge, mon mentor, avec ce sourire chaleureux qui me faisait toujours sentir en sécurité. Il semblait exactement comme je me le rappelais, avec ses cheveux gris et ses yeux brillants de sagesse. « George !» criai-je, courant dans sa direction. Dès que je l'embrassai, une vague d'émotion m'envahit. Que s'est-il passé? Je me suis évanoui lors de la conférence. Oui, ma chère Béatrice, tu as eu un évanouissement, mais maintenant tu es ici, dans ce plan spirituel. Un endroit pour réfléchir sur ta vie et tes choix. Il me regarda avec tendresse, mais ses yeux étaient aussi remplis d'une profonde compréhension. Tu as beaucoup à apprendre dans ce voyage. Je regardais autour de moi, essayant de traiter la beauté de cet endroit. Mais pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire maintenant? Tu trouveras des réponses en chemin. Ici, tu peux revoir ta vie, tes insécurités, et peut-être commencer à comprendre ce qui est vraiment important. Georges tendit la main, et je la pris, ressentant une chaleur réconfortante. Il me guida à travers des fleurs qui brillaient comme des étoiles, et des arbres qui semblaient chuchoter des secrets. Pendant que nous marchions, des visions de ma vie commencèrent à surgir, des souvenirs, des moments que j'avais oubliés ou ignorés. Mais, au lieu de me sentir accablé, il y avait une sensation de paix. Je sens que je vois tout d'une nouvelle perspective, dis-je, admirant un ciel qui semblait se mouvoir en tons de bleu et de rose. C'est comme si toutes mes préoccupations avaient disparu. C'est parce qu'ici tu es libre des limitations du corps et de l'esprit, expliqua Jorge. Tu peux commencer à confronter tes insécurités. Il s'arrêta à un endroit où une brise douce caressait mon visage, et je le regardais, un peu hésitante. Et si je ne veux pas confronter? Et si j'ai peur de ce que je vais trouver? C'est naturel, Béatrice. Tout le monde a peur de l'inconnu, mais c'est en affrontant ce que nous craignons que nous trouvons la vraie liberté. Il sourit à nouveau, et à ce moment-là, je réalisai que j'étais entre de bonnes mains. Allons de l'avant, tu n'es pas seul. Nous continuâmes à marcher, et bientôt j'aperçus des figures familières au loin. Mais, avant que je puisse m'en approcher, quelque chose dans mon cœur se contracta. Et si je n'étais pas capable de gérer cela, et si je ne pouvais pas affronter mon passé? Tu as déjà commencé le voyage, répondit Georges calmement. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Il m'encouragea avec un regard ferme. Fais confiance à toi-même, Béatrice. Le pardon est un processus, pas une destination, dit Georges. Et ici, vous aurez la chance de découvrir ce que cela signifie réellement. Son ton était doux, mais ferme, comme s'il me rappelait que j'avais le pouvoir de façonner ma propre histoire. Je regardais l'horizon, où les couleurs se mêlaient dans un spectacle éblouissant. « Alors, que dois-je faire maintenant ?» demandai-je, une nouvelle détermination commençant à surgir en moi. « Explorons vos sentiments, vos souvenirs, et ce que vous souhaitez apprendre de tout cela. Ce n'est que le début, Béatrice. Le véritable travail commence maintenant. » Avec un dernier regard vers Georges, je sentis que j'étais prête. J'étais prête à affronter tout ce qui viendrait, à chercher la compréhension et la rédemption dont j'avais tant besoin. Et ainsi, ensemble, nous commençâmes à explorer ce royaume spirituel où chaque pas m'approchait un peu plus de la vérité que je redoutais tant. Lorsque je me réveillais dans ce plan spirituel, la lumière était si intense et vibrante que j'avais du mal à ouvrir les yeux. Autour de moi, un paysage de couleurs vives se déroulait comme un rêve, mais j'étais si confuse que je peinais à comprendre ce qui se passait. Je marchais un peu, cherchant à comprendre cet endroit, quand je vis une silhouette familière s'approcher. C'était Georges, mon mentor, avec son sourire accueillant. « Béatrice !» s'exclama-t-il, ouvrant les bras. « Tu es ici !» Je l'enlaçai,
ressentant une vague de soulagement. « Georget, que s'est-il passé ? J'ai perdu connaissance pendant la conférence. »« Oui, ma chère, » répondit-il, son ton doux et réconfortant. « Tu es dans un endroit où tu peux réfléchir sur ta vie et les choix que tu as faits. » Pendant que nous parlions, d'autres âmes commencèrent à émerger de cette lumière. Une jeune fille s'approcha avec des yeux tristes et une expression qui reflétait la douleur. « Salut, je suis Lucia, » dit-elle, presque en chuchotant. « Salut, Lucia, tu es aussi ici pour quelque chose qui est arrivé ?» demandai-je, sentant qu'il y avait beaucoup de non-dits dans sa voix. « Oui, » répondit-elle, la voix tremblante. « J'ai commis suicide. Je ne supportais plus la douleur. Je me sentais invisible, sans soutien. » Mon cœur se serra. Lucia semblait si jeune, si pleine de vie non vécue. « Je suis désolé, » murmurai-je. « Personne ne devrait sentir qu'il n'a pas de soutien. Que s'est-il passé ?» Elle prit une profonde respiration, comme si elle cherchait du courage. Je me sentais tellement perdu. Personne ne m'écoutait. Mes amis, ma famille, tous étaient tellement occupés que je me suis simplement évaporé. « Tu ne t'es pas évaporé, » dis-je, essayant de transmettre un peu de réconfort. « Tu as laissé une marque dans le monde, même si tu ne l'as pas réalisée. » Nos regards se croisèrent et je pus voir son désir de compréhension. « Et toi, Béatrice, qu'est-ce qui t'a amené ici ?»« Je suis psychologue, » commençai-je à expliquer, « et je me suis toujours soucié d'aider les autres. Mais, durant ma carrière, j'ai ressenti que je n'avais pas pu sauver tout le monde. Certaines histoires me hantent encore aujourd'hui. » Lucia m'observait attentivement. « C'est difficile, n'est-ce pas ? Porter le poids de la douleur des autres. J'aurais aimé avoir trouvé quelqu'un comme toi. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. J'ai échoué dans tant de situations. Parfois, je sens que je n'ai pas fait assez. « Tu as fait ce que tu pouvais, » dit Lucia, avec une sagesse qui contredisait sa jeunesse. « Nos chemins sont compliqués, mais ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu peux aider d'autres personnes à trouver la lumière, tout comme tu es en train de le faire avec moi. » À ce moment-là, un homme se joignit à nous. Il avait une présence marquante, mais son regard était rempli de frustration. « Salut, je suis Miguel, » dit-il, « et je suis ici parce que je n'ai pas réussi à suivre mes rêves. »« Quels rêves ?» demandai-je intrigué. « J'ai toujours voulu être artiste, mais la vie m'a éloigné de cela. J'ai fini par devenir tout ce que je ne voulais pas être, » répondit Miguel, sa voix pleine de découragement. « Je comprends, » dis-je, ressentant une connexion avec sa lutte. « Parfois, les attentes des autres nous retiennent. »« Exactement, » acquiesça-t-il. « Et maintenant je suis bloqué dans un travail que je déteste, sans courage pour changer. »« Tu n'es pas seul, » dit Lucia, posant sa main sur son épaule. « Nous avons tous nos combats. » En les écoutant, je réalisais que la douleur que Lucia et Miguel ressentaient n'était pas si différente de la mienne. « Vous avez raison, » dis-je d'une voix ferme. « Nous luttons tous contre nos insécurités, et il est important de comprendre que la douleur peut nous unir, plutôt que nous séparer. »« Oui !» s'exclama Lucia. « Nous pouvons nous soutenir les uns les autres, même ici. »« Faisons-le !» dit Miguel, une lueur d'espoir dans les yeux. Là, dans cette lumière vibrante et éthérée, je réalisais que je n'étais pas seul. Ensemble, nous écrivions de nouvelles histoires, et chacune d'elles avait le potentiel de guérir non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux que nous rencontrerions dans nos futures aventures. La lumière du chant vibrant m'entourait, et je me sentais flotter dans un état de confusion et de soulagement. La présence de George à mes côtés était réconfortante, mais un nuage d'incertitude planait sur moi. Marchant à ses côtés, le paysage autour de nous pulsait de couleurs que je n'avais jamais vues. C'était comme si chaque teinte essayait de me raconter quelque chose, mais je ne comprenais toujours pas ce que c'était. « Béatrice, tu dois faire face à tes peurs, » dit George avec une douceur qui lui était propre. « Ici, tu peux voir ta vie sous un nouvel angle.
Il est temps de regarder ce qui est resté derrière. Je ressentis un nœud se former dans mon estomac. Regarder le passé? Qu'est-ce que cela signifiait? Mais que se passe-t-il si je n'aime pas ce que je vois, et si je ne peux pas gérer cela? Ma voix tremblait, et je me demandais si cet endroit magique pouvait vraiment offrir des réponses. C'est précisément pour cela que tu es ici. Tu dois confronter tes insécurités pour pouvoir avancer. Le premier souvenir que tu revisiteras sera crucial, répondit-il, ses yeux brillants d'une compréhension profonde. Soudain, le chant se dissipa et je me retrouvai transporté dans une vieille salle de classe pleine de camarades et de professeurs. L'odeur de la craie dans l'air apporta une vague de nostalgie. J'étais de retour à mon enfance, à un moment que j'avais essayé d'oublier. Je me souviens d'être devant la classe, nerveuse, sur le point de présenter un projet sur lequel j'avais travaillé dur. Mais au moment venu, les mots fuyaient de mon esprit. « Pourquoi ne t'es-tu pas mieux préparée, Béatrice ?» murmura une voix familière, celle d'une camarade qui avait toujours été critique. Le poids de ces mots me frappa. Je n'ai pas réussi. J'ai essayé, mais ce n'était pas suffisant. Tu n'es pas la seule à faire face à la douleur de l'inadéquation. La salle commença à se brouiller et je fus tiré vers un autre moment. Maintenant, j'étais dans un cabinet, observant une patiente qui avait lutté contre la dépression. Je me souvins de la dernière séance où je n'avais pas pu trouver les mots justes pour la réconforter. Le désespoir dans ses yeux me hantait. « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? J'avais besoin de toi. » La voix de la patiente résonnait dans ma tête et je me sentais coupable, comme si j'avais échoué dans ma mission. J'étais tellement seul, et tu semblais si distante. Je ne savais pas quoi faire, répondis-je, la voix tremblante. J'étais tellement concentré à aider que je me suis perdu en chemin. Et si tu avais été plus vulnérable? Si tu avais partagé tes propres luttes? Georges me questionna. Que pourrais-tu lui avoir appris sur l'empathie? Ce fut alors que je réalisais que ma propre insécurité et ma peur de me dévoiler m'empêchaient d'être la thérapeute que je souhaitais être. La vérité me frappa avec force. Il ne s'agissait pas seulement de fournir des réponses, mais de créer un espace sûr où les gens pouvaient s'ouvrir. Nous avons tous nos combats, Béatrice, et le pardon est la clé de la guérison, dit Georges, sa voix ferme. Tu dois te pardonner de ne pas être parfaite. Personne ne l'est. Ces mots résonnaient en moi. Lucia et Miguel, les âmes que j'avais connues, affrontaient aussi leur propre lutte. Ce que je voyais comme des échecs n'était en réalité que des parties du chemin de chacun. Je devais comprendre que la vulnérabilité n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. Es-tu prête à affronter cela? À comprendre que tes expériences ont façonné qui tu es? Georges demanda, son regard intense me défiant de plonger dans les profondeurs de mon être. Oui, je suis prête, répondis-je, sentant une vague de détermination m'envahir. Il était temps de confronter ce que j'étais réellement et d'accepter que toutes mes expériences, même les douloureuses, étaient essentielles à ma mission. La guérison commençait là, avec l'acceptation et le pardon. Je me sentis comme si je flottais dans un espace intangible, où le temps n'avait pas de sens. Le paysage autour de moi changeait constamment, comme si c'était une toile blanche peinte par des émotions. Une scène commença à se former devant moi, et je ne pus éviter l'étreinte dans ma poitrine. C'était un souvenir que je connaissais bien, mais que j'avais toujours évité de confronter. Je revivais ce jour fatidique. Le cabinet était illuminé par une douce lumière, mais l'atmosphère était lourde. C'était un après-midi pluvieux, et le son des gouttes battant à la fenêtre semblait un écho lointain de mon propre cœur. J'attendais Anna, une patiente qui luttait contre la dépression depuis des mois. Elle entra, le regard vide et les épaules courbées, comme si elle portait le poids du monde. « Salut, Anna !» dis-je, essayant de transmettre de l'empathie. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Elle hésita avant de répondre, sa voix presque un murmure. « Je ne sais pas, Béatrice. Parfois, je sens que rien ne changera.
que je suis un fardeau. Ces mots percèrent en mon cœur. Je voulais être la lumière dans son obscurité, mais à ce moment-là, je me sentais impuissante. La conversation se poursuivit, mais je réalisais que je ne pouvais pas percer les barrières qu'Anna avait construites. Le désespoir dans son regard était le reflet de ce que je craignais. Échouer. As-tu déjà pensé à ce que ce serait si tu n'étais pas là ? Demandai-je prudemment. Elle baissa la tête, et le silence qui suivit était assourdissant. Oui, parfois c'est la seule chose qui me fait ressentir quelque chose. Mon cœur s'enfonça. Je savais que j'étais sur une ligne fragile, mais la peur de perdre une patiente me paralysait. Anna avait besoin d'aide, mais je ne savais pas comment lui faire voir qu'il y avait de l'espoir. Et puis, dans un moment de vulnérabilité, elle me regarda et dit « Béatrice, je veux juste que quelqu'un me dise que tout ira bien. » Ces mots résonnèrent dans mon esprit, et je me sentis échoué en tant que thérapeute. Je n'avais pas pu être la personne dont elle avait besoin à ce moment-là. La scène commença à se brouiller, mais la douleur et la culpabilité demeurèrent. Ce fut alors que je réalisai qu'Anna n'était pas revenue à la thérapie. Un mois plus tard, je reçus la nouvelle qu'elle s'était suicidée. La culpabilité me consuma. Je n'avais pas pu la sauver. « Pourquoi n'ai-je pas pu faire plus ?» murmurai-je, des larmes coulant sur mon visage. J'aurais dû voir les signes. L'image de Jorge apparut à mes côtés, son regard serein et compréhensif. « Béatrice, tu ne peux pas porter ce poids seule. Tout le monde a ses démons, et tu as fait de ton mieux. » Mais ce n'était pas suffisant, rétorquai-je, l'amertume dans ma voix évidente. J'aurais pu faire plus. « Ce n'est pas vrai, » répondit Georges, la fermeté de ses mots me surprenant. « Tu ne peux pas contrôler les choix des autres. Ce que tu peux faire, c'est apprendre de cela et utiliser cette expérience pour aider d'autres qui luttent, tout comme Anna l'était. » Ces mots pénétrèrent dans mon âme, mais la douleur était encore intense. Comment puis-je faire ça? Et si j'échoue encore? Tu es humaine, Béatrice, et être humain signifie que tu peux te connecter avec les gens à un niveau profond. Utilise cette douleur pour devenir une thérapeute encore meilleure. Souviens-toi, la guérison n'est pas une ligne droite, et tu n'es pas seul dans ce parcours. J'inspirais profondément, absorbant ces mots tandis que la scène se dissolvait. Le souvenir me laissait un sentiment de tristesse, mais aussi de détermination. « Je veux faire la différence », déclarai-je. « Je veux aider les gens à ne pas se sentir comme Anna. Je ne veux pas que d'autres vies soient perdues. »« Alors, commence par toi-même, » dit George, un sourire doux sur le visage. « Accepte tes imperfections et sache que même dans les échecs, tu peux trouver force et compassion. Ton chemin ne fait que commencer. » À ce moment-là, je ressentis une vague de clarté. Je devais affronter ma douleur, ma culpabilité et surtout ma responsabilité en tant que psychologue. Il était temps de transformer la douleur en action. J'étais là, au bord d'un lac serein, dont les eaux reflétaient un ciel bleu profond, comme si l'univers lui-même murmurait des secrets que je ne comprenais pas encore. Georges, mon mentor, était à mes côtés, son regard rempli de compréhension et une sérénité qui m'enveloppait comme une couverture chaude par une nuit froide. Ce que je voyais à la surface du lac n'étaient pas seulement les couleurs et les formes du monde autour de moi, c'était un miroir de mon âme. « Regarde l'eau, Béatrice, » dit Georges, sa voix douce mais ferme. « Que vois-tu » J'obéis, m'approchant du bord. C'était comme si le lac était un portail, montrant non seulement mon visage, mais toutes les cicatrices et marques que la vie m'avait laissées. Je vois des insécurités, répondis-je hésitante, la voix presque un chuchotement. Je vois des regrets. Et que ressentez-vous en voyant cela? Demanda Jorge, son ton encourageant. De la douleur, confiai-je, ma voix tremblante. Je sens que j'ai échoué à tant d'aspects. En tant que thérapeute, j'aurais dû être meilleure, plus présente. Et maintenant, me voilà, loin de la vie,
et je sens que je n'ai pas réussi à sauver ceux qui en avaient le plus besoin. Béatrice, nous avons tous des ombres qui nous accompagnent, dit Georges, s'approchant de moi. Mais il est important de se rappeler que ce ne sont pas seulement ces ombres qui définissent qui nous sommes. Chacun de nous porte une lumière, une capacité de guérison, même quand nous ne nous sentons pas dignes d'elle. Je regardais à nouveau le lac, essayant de comprendre ces mots. Les souvenirs commencèrent à affluer comme un fleuve tumultueux. Je revivais des moments de douleur, d'échec, mais aussi de joie et de connexion. Mais si la douleur est tout ce que je suis, et si je ne parviens jamais à me pardonner, Georges sourit, avec une lueur dans les yeux qui semblait illuminer l'endroit autour de nous. Le pardon n'est pas une question d'oublier ou de minimiser vos expériences, mais de reconnaître qu'elles font partie de votre parcours. Vous n'êtes pas seulement vos échecs, Béatrice, vous êtes aussi vos surmontées. Ces mots pénétrèrent en moi, mais le doute persistait. Et comment puis-je faire cela? Comment puis-je regarder mon reflet et ne pas voir uniquement la douleur? Regarde de plus près, suggéra-t-il. Que peux-tu voir d'autre? Je me concentrai, et à ma grande surprise, je commençai à percevoir des nuances que je n'avais pas remarquées auparavant. Il y avait une force en moi, une résilience que cette femme reflétée avait cultivée au fil des ans. Je vois des moments d'amour, des patients que j'ai pu aider, des conversations qui ont changé des vies. Oui, c'est aussi une partie de vous, affirma Georges, la passion dans sa voix grandissant. Et maintenant, vous devez vous engager à être la thérapeute que vous désirez être, la femme qui peut faire la différence. Le premier pas est d'accepter votre propre parcours. Je ressentis une vague d'émotions m'envahir, un mélange de tristesse et d'espoir. Mais si j'échoue à nouveau? Si vous échouez, vous essayerez à nouveau, répondit Georges avec fermeté. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Et vous avez déjà un héritage en construction, Béatrice. Maintenant, vous devez décider ce que vous en ferez. Il avait raison. Le poids que je portais dans mon cœur semblait un peu plus léger. Décider, cela semble si grand. Comment puis-je être sûr que je fais le bon choix? Faites confiance à vous-même, dit-il, posant sa main sur mon épaule. La vie est une série de choix. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. L'important est que vous soyez prête à continuer le parcours. Je regardais le lac une fois de plus. Et cette fois, je ne voyais pas seulement la douleur, mais aussi la possibilité, la promesse d'un nouveau départ. Je sentais que la lumière que Georges avait mentionnée commençait à briller, même timidement. Je veux essayer, Georges. Je veux faire la différence. C'est tout ce dont vous avez besoin, Béatrice. Maintenant, commencez à vous voir comme vous êtes vraiment. Une femme avec un cœur assez grand pour guérir elle-même et les autres. La sensation autour de moi était indescriptible, un mélange de paix et d'inquiétude. Là, dans ce royaume spirituel, je me sentais flotter entre souvenirs et émotions, comme si j'étais dans un rêve vivant, mais en même temps, tout semblait si réel. Je regardais Georges, mon mentor, qui avait toujours été une encre dans ma vie, et ses yeux reflétaient une sagesse profonde. Mais, à ce moment critique, il y avait une ombre de préoccupation dans son regard. « Béatrice », commença-t-il, sa voix douce comme le murmure du vent parmi les feuilles, « vous êtes arrivée à un point crucial. Ici, à la lisière entre la vie et la mort, vous devez faire un choix. » Mon cœur déjà en conflit commença à s'accélérer. « Choix? Mais je ne... Que dois-je faire? Je ne sais pas si je suis prête à revenir. » La vérité, c'est que j'avais peur. L'idée de retourner à la vie, avec toutes ses pressions et défis, semblait insupportable. « Regarde autour de toi, » dit Georges, en désignant les âmes qui flottaient autour de nous. « Regarde les vies que tu as touchées, les personnes que tu as aidées. Tu as un but, Béatrice. Ta mission n'est pas terminée. » Je me retournai et observai. Lucia et Miguel étaient prêts, enveloppés dans leurs propres réflexions.
La douleur que je ressentis en me rappelant leurs histoires, la lutte de Lucia pour trouver la paix et la frustration de Miguel de ne pas avoir suivi ses rêves, tout cela pesait dans mon cœur. Mais et si j'échoue à nouveau? Et si je ne parviens à aider personne d'autre? Nous échouons tous, répondit Jorge d'un ton ferme et encourageant. Ce qui compte, c'est comment nous gérons ces échecs. Tu n'es pas seulement une thérapeute, Béatrice, tu es un guide, et ton expérience peut maintenant illuminer le chemin pour les autres. Mais c'est si difficile, murmurai-je, mon regard se perdant dans les eaux sereines d'un lac voisin où les réflexions des âmes dansaient comme des ombres. Je ne sais pas si j'ai la force de tout affronter à nouveau. Tu as, oui, insista Georges, en s'approchant et en posant une main réconfortante sur mon épaule. Tu as déjà affronté tant de choses dans ta vie. Tu as aidé des gens à trouver de l'espoir au milieu du désespoir. Maintenant, c'est à ton tour de te permettre de revenir et de faire la différence. Je sentis des larmes couler sur mon visage, un mélange de tristesse et de libération. Et si je reviens et que je ne suis pas la même? Et si je ne parviens à toucher la vie de personne? Tu reviendras différente, c'est certain, dit Georges, son regard ferme. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Tu verras le monde avec de nouveaux yeux, avec plus d'empathie, plus de compréhension. Tu apprendras de chaque expérience, et c'est ce qui te rendra une véritable thérapeute. Je veux aider, confessai-je, ma voix tremblante. Je veux être la voix que beaucoup ont besoin d'entendre, mais et si je ne sais pas comment faire cela? Cela fait partie du parcours, répondit Georges, sa voix pleine de sérénité. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce que tu as besoin, c'est de l'intention d'aider. Le reste viendra avec le temps. Je le regardais, ressentant une vague de courage grandir en moi. Si je reviens, je promets que je ferai de mon mieux. Je veux que ma douleur et mes expériences soient une lumière pour les autres. Alors, fais ton choix, dit Georges, avec un sourire encourageant. Souviens-toi que tu n'es pas seul, tu auras toujours le soutien de nous tous, même en esprit. Avec ces mots, une vague de détermination m'envahit, sentant la connexion entre nous. Je veux revenir, déclarai-je, avec une nouvelle clarté dans ma voix. Je veux continuer à me battre, je veux aider ceux qui se sentent perdus, comme je me suis senti. Alors vas-y, dit Georges, son regard maintenant radieux. La vie t'attend, et souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses. Et à ce moment-là, avec le cœur battant d'espoir et d'amour, je fis le choix de revenir. Je me réveillai dans un endroit que je ne reconnaissais pas immédiatement, entouré d'un bourdonnement doux. La lumière était intense, mais pas éblouissante. L'odeur d'antiseptique et de fleurs fanées envahit mes narines, et la confusion s'empara de moi. Où étais-je? Le poids de mon corps semblait différent, comme si je flottais entre les limites de la réalité et d'un profond rêve. En ouvrant les yeux, je vis les visages inquiets de quelques infirmiers et, plus au fond, la silhouette familière de ma sœur, Anna. « Béatrice, tu es réveillée !» L'émotion dans sa voix fit accélérer mon cœur. « Nous étions si inquiets, tu t'es évanouie pendant la conférence. » J'essayais de bouger, mais une onde de douleur parcourut mon corps. Que s'est-il passé? La question sortit avec difficulté, comme si chaque mot était une lutte. « Tu as fait un malaise, mais tu es ici, et c'est tout ce qui compte maintenant. Le médecin est en route, dit-elle, tenant ma main avec force. Son toucher était réconfortant, une encre au milieu de la tempête de pensées qui tourbillonnait dans ma tête. Des souvenirs de la conférence commencèrent à surgir. La pression, l'attente, et puis Georges. Le souvenir de son sourire se lia à un sentiment de paix que je ne m'attendais pas à ressentir. « Anna, j'ai vu Jorge, murmurai-je, la voix encore faible. Il était là, me guidant. » Anna me regarda avec un mélange de soulagement et de curiosité. « Georges, tu veux dire ton mentor? Béatrice, ça n'a pas de sens, tu étais dans le coma. »« Mais c'était réel, insistai-je, les émotions s'accumulant dans ma poitrine. J'étais dans un endroit, un royaume spirituel,
Il y avait des couleurs si vibrantes et d'autres âmes, Anna. Je les ai vus, Lucia et Miguel. Ils étaient là et je devais comprendre. Anna resta silencieuse, absorbant mes mots. Tu as vécu quelque chose de profond. Cela peut avoir été une expérience de mort imminente. Beaucoup de gens rapportent des choses comme ça. C'est normal de se sentir confuse maintenant. Confuse n'est pas le mot, dis-je, essayant de m'asseoir, mais la douleur me fit retomber. Je me souviens de tout, de comment je me suis sentie perdue et pleine de regrets. Je ne reviens pas seulement d'une expérience, je reviens avec une nouvelle vision. Le regard d'Anna s'adoucit. Et que comptes-tu faire avec cette vision, Béatrice? Je ne sais pas encore. Je sens comme si j'avais une nouvelle mission. Quelque chose me dit que je dois aider les gens d'une manière plus réelle, plus humaine, répondis-je, ma voix commençant à gagner en force. Mais en même temps, il y a une ombre d'insécurité. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un thérapeute qui échoue? Que se passe-t-il lorsque tu ne peux pas sauver quelqu'un? Anna prit une profonde inspiration, son regard fixé sur moi. Tu ne peux pas porter ce poids seul, personne ne le peut. Ce que tu as vécu n'est pas de ta faute. Tu as fait de ton mieux. Ces mots résonnèrent en moi, mais il y avait encore un écho de doute. Et si je n'y arrivais pas? Et si j'échouais à nouveau? Tu ne peux pas laisser la peur dicter tes actions, Béatrice. Regarde tout ce que tu as déjà fait. Tu as impacté tant de vies. Et maintenant, plus que jamais, tu as une chance de faire la différence d'une manière encore plus profonde, dit-elle, avec un éclat d'espoir dans les yeux. Je fermai les yeux un moment, permettant à ces mots de pénétrer mon être. La douleur persistait, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui pulsait en moi, un désir renouvelé de vivre, de me battre et de guérir. Je veux être meilleure, Anna. Je veux que les gens sentent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. C'est un merveilleux début, sourit-elle, et je pus voir une lueur de fierté dans son regard. Souviens-toi, tu n'es pas seul là-dedans. Nous sommes ici avec toi. J'ouvris les yeux à nouveau, sentant la force de sa présence. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais une chose était certaine. Je ne reviendrai pas seulement en tant que Béatrice, la psychologue, mais en tant que femme qui avait affronté ses démons et était prête à aider les autres à faire de même. Alors que je me préparais pour ce nouveau voyage, les voix de Lucia et Miguel résonnaient encore dans mon esprit, chuchotant que j'avais le pouvoir de changer des vies et que surtout, l'espoir était la clé de la véritable guérison. L'air du cabinet était imprégné d'une odeur familière, un mélange de café et de vieux papier, mais maintenant, il semblait différent, plus léger, comme si l'atmosphère avait été purifiée par une nouvelle énergie. Je m'assis derrière le bureau, les mains tremblant légèrement, me rappelant l'expérience que j'avais vécue. C'était comme si une partie de moi avait été renouvelée, mais une autre, plus profonde, portait la responsabilité d'appliquer tout ce que j'avais appris pendant ces heures dans le royaume spirituel. Mon premier patient de la journée, un jeune homme nommé Daniel, entra avec les épaules affaissées, les yeux rivés au sol. Il ne remarqua pas mon regard attentif, encore absorbé par ses propres pensées sombres. Je me rappelais Lucia et comment son histoire avait résonné en moi. Je devais trouver un moyen de me connecter avec Daniel, de lui faire sentir qu'il était vu et entendu. « Salut Daniel, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demandai-je, essayant de garder la voix douce et accueillante. Il hésita, comme si la question était un poids qu'il ne voulait pas porter. Enfin, il leva les yeux, mais ne croisa pas les miens. « Je ne sais pas, docteur. Parfois, j'ai l'impression de couler et que personne ne se soucie de moi. » Ces mots coupèrent comme une lame. Lucia et Miguel revinrent à mon esprit et je réalisais que c'était le moment de me montrer plus authentique. Je comprends. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de se sentir vu. En fait, j'ai récemment vécu une expérience qui a changé ma façon de voir les choses. Daniel fronça les sourcils, intrigué. Que s'est-il passé?
J'ai eu une expérience très intense qui m'a fait réaliser à quel point nous portons tous nos propres batailles. Je suis psychologue, mais je suis aussi humaine, et cela signifie que j'ai mes propres insécurités et regrets. Je sentis mon cœur s'accélérer en me livrant. Je me souviens d'un moment où je n'ai pas pu aider une patiente. Cela m'a hanté pendant longtemps, et je me suis demandé si je faisais vraiment la différence. Il me regarda avec plus d'attention, comme si les couches de sa vulnérabilité commençaient à se défaire. « Et tu as réussi à surmonter ça ?»« J'y travaille, » répondis-je, sentant la sincérité dans chaque mot. « Ce que j'ai appris, c'est que le pardon, tant pour nous-mêmes que pour les autres, est essentiel à la guérison. C'est comme si je criais et que personne ne pouvait entendre. « Je t'entends, » ai-je affirmé, la voix ferme mais douce, « et je veux que tu saches que tu es important. Tu n'es pas invisible pour moi. Chacun d'entre nous a un rôle, même si nous ne le voyons pas clairement. » L'atmosphère dans le cabinet commença à changer. Il prit une grande respiration, comme s'il se permettait de ressentir un peu de soulagement. « C'est juste que je ne sais pas comment gérer tout ça. Ça semble si lourd. »« Nous allons travailler ensemble là-dessus, » ai-je suggéré, avec un sourire encourageant. « Le parcours de chacun est unique. Et il est normal de se sentir perdu. Mais souviens-toi que tu n'as pas à porter ce poids seul. Explorons cela ensemble. » Il hocha lentement la tête, et je pus voir une petite lueur d'espoir s'allumer dans ses yeux. Cette connexion me rappelait ce que Georges avait dit sur l'impact que nous pouvons avoir dans la vie des autres. J'ai décidé que ma nouvelle mission serait de faire en sorte que chacun de mes patients se sente valorisé, comme si sa douleur était reconnue. À la fin de la séance, Daniel se sépara avec un léger sourire, et je ressentis une vague de gratitude. Il est parti, et je réalisais que la transformation n'était pas seulement la sienne, mais aussi la mienne. À chaque patient, j'apprenais à être plus humaine, à ne pas craindre la vulnérabilité. Alors que je me préparais pour la prochaine séance, je réfléchissais au parcours qui m'attendait encore. Je savais que les démons intérieurs seraient toujours là, mais maintenant, avec chaque conversation, chaque dialogue authentique, j'étais plus proche de me pardonner et, par conséquent, d'aider les autres à se pardonner. C'était la mission que j'avais choisie et j'étais déterminé à aller de l'avant, armé des leçons que la vie et la mort m'avaient enseignées. La salle était illuminée par une lumière douce, presque magique, tandis que les patients prenaient place dans les chaises disposées en cercle. C'était une autre de mes réunions de soutien, un espace que j'avais créé pour que nous puissions partager des expériences et trouver du réconfort au milieu de la douleur. Au fond de mon esprit résonnaient encore les voix de Lucia et Miguel, et je savais que chaque rencontre était une occasion d'honorer leurs histoires. J'étais devenu une thérapeute plus accessible, plus humaine, et cela m'apportait un soulagement que je ne m'attendais pas à ressentir. Lorsque la porte s'est ouverte, une jeune femme est entrée, avec un regard perdu, mais en même temps intense. Elle semblait nerveuse, et le tremblement de ses mains n'est pas passé inaperçu. Dès qu'elle s'est assise, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une étrange connexion avec elle. Ce qui m'a le plus surprise, c'est sa ressemblance avec Lucia, la jeune femme que j'avais rencontrée dans ce royaume spirituel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans ma poitrine, et je me forçais à ne pas laisser transparaître ma surprise. « Salut, je m'appelle Anna », dit-elle d'une voix basse, mais la sincérité dans ses yeux était palpable. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, mais j'ai besoin d'aide. »« Salut, Anna. Mets-toi à l'aise. Ici, c'est un espace sûr, » répondis-je, essayant de transmettre de la tranquillité. « Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ?» Elle hésita, regardant le sol, comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin. Parfois, la seule sortie que je vois est de ne plus être ici. Mes mains se contractèrent dans un élan de protection. Ces mots étaient une lame enfoncée dans ma poitrine, et l'écho de l'histoire de Lucia résonnait dans mon esprit. « Anna, tu n'es pas seule.
Beaucoup de gens traversent des moments comme celui-ci, et il est crucial que tu saches qu'il y a de l'espoir. As-tu quelque chose ou quelqu'un qui te fait te sentir un peu mieux? Elle leva les yeux, et je pus voir une ombre de larmes se former. Je me sens invisible. Personne ne semble remarquer ma douleur. Les gens autour de moi sont tellement occupés par leur vie qu'ils ne peuvent pas voir que je lutte. Je comprends, dis-je, la voix chargée d'empathie. Tu sais, j'ai connu quelqu'un qui a traversé quelque chose de similaire. Elle se sentait invisible et sans soutien, et cela l'a conduite à prendre une décision fatidique. Ce que tu ressens maintenant est important, et tu mérites d'être entendu. Anna se recroquevilla sur sa chaise, ses mains maintenant agrippant fermement le bord du siège. Qui était-elle? La question me fit hésiter. C'était comme si l'univers voulait que je révèle la vérité. Elle s'appelait Lucia, et j'ai su qu'elle n'était pas seule dans sa douleur, même quand elle a décidé de partir. Son histoire m'a profondément marqué et m'a appris l'importance d'être présents les uns pour les autres. Je sens qu'elle est ici, dit Anna, regardant autour d'elle comme si elle voulait trouver Lucia parmi nous. Je sens qu'elle me comprend. Je sentis un nœud dans ma gorge. Elle l'est, Anna. D'une certaine manière, Lucia sera toujours avec ceux qui l'ont aimée et comprise. Tu peux te permettre de ressentir cette connexion. C'est une façon d'honorer sa vie et sa lutte. La salle tomba dans le silence, et je réalisais que, d'une certaine manière, la présence de Lucia était là, entre nous. Anna était au bord d'un précipice, et je savais que, si nous n'agissions pas, nous pourrions répéter l'histoire. Anna, je veux que tu saches que ta vie est précieuse, et tu mérites un avenir. Travaillons ensemble pour que tu puisses trouver cette lumière en toi. Elle prit une grande respiration, et dans son regard, je perçus une étincelle d'espoir. Et si je n'y arrive pas? Et si la douleur est trop forte? Nous pouvons le faire ensemble. Tu n'as pas à affronter cela seul. Rappelle-toi de Lucia et de la façon dont, même dans sa douleur, elle a laissé un héritage important. Le choix de demander de l'aide est un pas puissant. Honorer sa mémoire, c'est prendre soin de toi-même. Anna hocha lentement la tête, et un sourire timide commença à apparaître sur son visage. « Merci, Béatrice, je veux essayer. » À ce moment-là, je réalisais que Lucia avait été avec moi tout le temps. Son histoire ne m'avait pas seulement guidé, mais m'avait aussi offert la chance de sauver d'autres vies. Je n'aidais pas seulement Anna, je poursuivais la mission de Lucia, mettant fin à un cycle qui semblait interminable. Au milieu du chaos, il y avait une beauté incroyable dans la rédemption et la connexion humaine, et j'étais déterminé à faire la différence, non seulement pour moi, mais pour toutes les âmes qui étaient encore perdues.